sur ma première vidéo de My Imperfect Life, vidéo sur mes petits guides voyage, mes petits tips voyage, et on commence par mon voyage à New York qui est mon plus gros voyage. Je vais vous parler un petit peu de comment je me suis organisée, quelles sont les étapes pour partir à New York sans stress, un petit peu fait là-bas, ce que je vous recommande, ce qui est un petit peu en attrape touriste, etc. Et puis vous parler un petit peu du budget, comment s'arranger pour pas que ça devienne un voyage extrêmement cher. Et puis voilà, c'est une première série et commençons par la première étape qui est évidemment acheter des billets d'avion si on a bien fait son ESTA avant. Ça c'est la première des premières étapes. Faire sa demande d'ESTA, ça prend 24-48 heures sur internet, on paye en ligne, on reçoit un mail, on reçoit son ESTA et puis là pour organiser notre voyage aux États-Unis. Donc pour la première étape, les billets d'avion, choisi de passer par une compagnie qui s'appelle FrenchBee, donc c'est une compagnie low cost qui permet de rejoindre les États-Unis. Donc en passant par FrenchBee, on part de Orly et on atterrit à Newark Airport, qui est donc un aéroport à l'extérieur de New York, à entre 30 et 40 minutes de New York. Et pour rejoindre New York, il suffit de prendre ensuite un train rapide suivi d'un train régional. Pour ça coûte 15$. Et ensuite, une fois arrivé à Penn Station, New York, il est possible de prendre MetroCard et ensuite d'aller rejoindre un métro pouvant rejoindre une station proche de l'hôtel. Et voilà. La compagnie FrenchBee propose 3 types de billets, donc les billets éco qui comprennent uniquement un accessoire et un bagage cabine. Il propose un billet intermédiaire où là il y a un bagage en soute avec l'annulation, report du voyage et le repas. Et il propose également le forfait Premium Blue, donc ça comprend le bagage cabine et un bagage soute, un repas, la priorité d'accès à l'aéroport. En ce qui concerne donc le prix, nous avons choisi le forfait éco, mais avons ajouté quelques options. Donc d'abord le prix du billet aller-retour par personne qui est de 497,16 €. Ensuite nous avons pris une assurance qui était de 22,50 € par personne. Le prix du bagage en soute était de 50 € par personne. Et la réservation en avance du siège qui était de 70 € puisque nous avons souhaité choisir nos sièges dès la réservation du billet. Et en plus dans un espace où il y a moins de monde. Au total, ça nous a coûté pour chacun 639,66 €. C'est tout en ce qui concerne donc les billets d'avion. Et donc maintenant, on passe au transport et au logement. Et on commence tout de suite avec les transports. Alors le mieux pour se déplacer dans New York, c'est de prendre une MetroCard qui coûte 30$. Cette MetroCard donc vous permet de prendre tous les transports de New York, les bus, les métros. Et donc c'est assez facile. Chaque trajet 2,90 $. Et il y a l'équivalent de 10 trajets lorsque vous prenez votre première MetroCard. Ensuite vous pouvez la recharger. Et un petit avantage à New York, c'est que les transports sont 24 heures sur 24. Alors pour le logement, nous on a décidé de loger dans Manhattan afin d'être proche des attractions touristiques classiques, l'Empire State Building, le Top of the Rock, etc. Et donc on a choisi de loger dans une auberge de jeunesse qui est le meilleur compromis quand on veut faire des économies et être bien placé. Donc nous on a choisi le YMCA, le West Side YMCA. Au total on est resté 5 nuits et on a payé 553,08 €, donc c'était 586$ à peu près. Alors au total, par personne, ça revient à 276,50 €, ce qui est plutôt correct pour New York, surtout qu'on était placé à côté de Central Park. En plus, l'hôtel comportait une salle de sport et une piscine dans l'accès. Et un petit avantage avec cet hôtel, c'était le service de bagagerie disponible jusqu'à 19h. Donc le dernier jour, on a pu déposer nos bagages et les récupérer aux alentours de 18h pour rejoindre l'aéroport plus tard. Donc ça, c'est pas négligeable. On va pouvoir passer au troisième point, ce qui était donc la nourriture, les loisirs, les activités sur place. Pour la nourriture, on va commencer tout de suite avec le petit déjeuner. Alors pour le petit déjeuner, vous avez plusieurs options. Les fast-food qui vous proposent les muffins, les pancakes, etc. Nous, on a testé McDo, Starbucks, Dunkin' Donuts. C'était pas mal. Ça reste des fast-food, ça reste assez grave, mais ça tient pour la matinée du moins. Vous avez aussi l'option smoothie avec les smoothie bars. Il y a pas mal de smoothie bars qui proposent également d'ajouter de la protéine en poudre, ce qui rend le smoothie bien plus équilibré et donc bien plus aciétogène. Donc pour un petit déjeuner, c'est top. Le prix, globalement, ça revient au même. Entre prendre un smoothie et un egg muffin chez McDo, on revient à un prix aux alentours des 9-10$ par personne. Pareil, chez Starbucks, c'est toujours un peu plus cher si vous prenez un café en plus. Vous êtes plutôt aux alentours des 12-13$.
mais si vous êtes passé par un fast-food, c'est assez rentable. Pour le lunch, pareil, nous on a fait que des fast-food et tout ce qui va être junk food. On a fait McDo, Shake Shack, Joe's Pizza et Taco Bell. Donc ça va être assez différent des burgers, frites, etc. On va pouvoir mettre des tomates, un peu de salade, ça va un petit peu changer, un petit peu moins gras, moins frit, moins dans l'huile. Au mieux, c'était Shake Shack, vraiment c'est plus cher que McDo, mais au niveau du goût, c'était ce qu'il y avait de mieux. En plus, eux, ils proposent une limonade maison, donc à une vingtaine de calories, donc quelque chose qui est pas industriel, qui a vraiment du goût, qui est très bien citronné. Vraiment, je recommande. En plus, aux États-Unis, vous pouvez faire re-remplir votre verre, donc vous pouvez prendre très bien votre gobelet petit, le boire pendant votre repas et puis repartir avec un gobelet plein une fois que vous avez fini. Et en ce qui concerne le dîner, c'est pareil, on a aussi fait des fast-food. On a fait notamment Joe's Pizza. Et Joe's Pizza, c'est une ancienne de pizza à la part qui est assez connue puisqu'elle est passée dans Spider-Man. Donc la part de pizza est assez chère puisque c'est 4-5 $ la part chez Joe's Pizza. Mais ça reste assez correct, le goût est correct. Les pizzas sont bien plus grasses que chez nous. Et vous pouvez trouver sur Times Square des enseignes de pizza à la part à 99 centimes, ce qui peut être bien plus rentable, qui est aussi voilà, qui est assez prisé. Chez Joe's Pizza, par contre, il y a une queue au moins d'une demi-heure, 40 minutes si vous voulez une part pizza. C'est assez long, il y a beaucoup de monde. Et je vais vous parler juste d'une enseigne. C'est le Helen Stardust Diner. Donc c'est une enseigne où il y a des chanteurs de Broadway qui viennent, qui sont en fait serveurs au Helen Stardust. Donc dans ce diner, la nourriture est vraiment très quali. Je vous conseille d'y aller le matin pour le petit déjeuner parce que vous allez pouvoir prendre un petit déjeuner complet. Ça reste assez cher. Nous, on a payé 70 $ pour un avocado toast, un breakfast burrito et des pancakes. Il y avait 3 pancakes. Mais par contre, c'est hyper quali. Si vous y allez le soir ou le midi, notamment le soir, il y a énormément de monde et il y a la queue. Donc là, vous risquez d'attendre assez longtemps pour pouvoir manger. Et c'est à peu près tout au niveau de la food, puisqu'on a testé globalement ça. Ah oui, et on a également testé quelques enseignes pour le goûter. Donc Maman, qui est une enseigne qui fait surtout des cookies, mais pas mal de pâtisseries en fait larges. C'était pas mal, mais quand même, ça reste de la pâtisserie américaine. C'est bien bourratif. Une pâtisserie par personne, c'est déjà beaucoup. Une demi, ça suffit largement. Ensuite, on a testé également l'enseigne qui a été élue les meilleurs donuts de New York. C'était vraiment excellent. Les donuts, c'était pas si gras. Si je retrouve le nom, je le mettrai en barre d'infos. Mais vraiment excellent, les donuts. En plus, ils avaient 4 ou 5 saveurs, des choses assez originales, assez travaillées, pas simplement chocolat, fraise, vanille. C'était vraiment litchi rose, framboise, cerise, enfin, vraiment des choses sympas. Et en dernier, on a testé aussi les cookies levain bakery. Sont les cookies assez connus également sur Instagram. Ça vaut le coup, ils sont vraiment très très bons, très quali, ça a vraiment un goût de beurre, hein. On sent vraiment le cookie. Et puis c'était relativement peu cher, 5 $ le cookie, sachant qu'en mangeant juste la moitié ça suffisait. Et la dernière chose qu'on a testé, c'est les fameux croissants rolls. Donc ça c'est assez cher, ça veut 9 $ le croissant roll, c'est pistache au chocolat. C'était pas mauvais, mais c'est extrêmement bourratif. Vraiment, là, vous êtes calé pour la journée avec ça. Une petite astuce, par contre, c'est d'aller chez Whole Food Market. Là, vous allez pouvoir constituer un repas par vous-même. C'est-à-dire qu'il y a chez Whole Food Market, ils ont un bar à salade et vous pouvez prendre une boîte, ajouter ce que vous voulez, des crudités, des protéines, du riz, des pâtes, etc. Et c'est au poids. Alors, faire attention parce que plus vous en mettez, plus c'est lourd. Mais ça vous permet de manger autre chose qu'un fast-food pour à peu près le même prix qu'un fast-food et de manger équilibré et de varier surtout. D'avoir un petit peu le choix et de savoir ce que vous mangez puisque vous pouvez prendre des éléments crus vu qu'il y a des crudités sans sauce, etc. Donc ça c'est pas mal. Et ça c'est une petite astuce pour varier un peu vos repas sans avoir à aller au restaurant pour payer une salade de 25 $. Alors, pour une semaine à New York, je voudrais vous recommander quelques activités incontournables et notamment de prendre le New York City Pass qui comprend donc 5 attractions pour 137 €. Et donc dans ce City Pass, il y a déjà 2 attractions comprises, donc l'Empire State Building et le Musée américain d'histoire naturelle. Et après, au choix, parmi 6 attractions, vous avez le Top of the Rock, la Statue de la Liberté, le Mémorial du 11 septembre, une croisière Circle Line, le Musée Intrépide et le Musée Guggenheim.
Nous, on a choisi le Top of the Rock, la Statue de la Liberté et le Mémorial du 11 septembre, car ce sont les choses un petit peu les plus connues, surtout quand c'est la première fois qu'on va aux États-Unis. Alors pour la Statue de la Liberté, si vous ne souhaitez pas aller directement sur l'île, sachant qu'en plus le billet ne comprend pas la montée dans la statue, mais seulement l'arrivée sur l'île et donc être au pied de la statue, il faut réserver en plus et payer en plus un billet pour monter dans la statue. Mais ce billet, en tout cas, qui nous emmène jusqu'à l'île de la statue, donc le Liberty Island, est intéressant puisqu'il nous emmène également à Ellis Island, qui est donc l'île d'arrivée des immigrants. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Si vous souhaitez pas faire ça et juste voir la statue de loin, vous pouvez prendre le ferry qui emmène à Staten Island. Il est gratuit et vous permet, si vous vous mettez du bon côté du bateau, de prendre en photo la statue de loin depuis le fleuve. Le mémorial du 11 septembre, ça vous donne accès donc au musée du 11 septembre. C'est à faire au moins une fois, c'est assez particulier. Il y a beaucoup d'enregistrements, beaucoup d'archives de cette journée-là. Et le Top of the Rock, qui est comme donc l'Empire State Building, un grand building auquel vous montez au plus de 67e ou 70e étage et vous pouvez prendre des photos. Moi, je vous conseille de le faire de nuit ou au coucher de soleil. Attention, si vous y allez au coucher de soleil, c'est rempli de monde, c'est très difficile de prendre une photo. Par contre, un petit peu plus tard dans la soirée, il y a moins de monde et puis c'est super joli de voir toutes les lumières sur New York. Vraiment, ça vaut le coup. Le Muséum d'histoire naturelle américain, c'est un musée qui a beaucoup de choses exposées. C'est assez long à faire. Il faut bien une bonne demi-journée, voire une bonne après-midi pour tout faire et avoir le temps. Et sinon, ce que je peux vous recommander de faire, c'est évidemment de passer à Central Park. Faire tout Central Park à pied, il faut plus d'une matinée. 3 heures, c'est pas suffisant. C'est vraiment très très long. Vous pouvez en profiter pour prendre votre petit déjeuner à Central Park. Il y a des vélos en location à Central Park, donc vous pouvez louer un vélo pour pouvoir faire le tour. Donc avec ce City Park, vous pouvez faire 5 attractions les plus connues, les plus importantes de New York pour un prix qui est relativement intéressant puisque c'est 40% moins cher que si vous prenez les billets un par un. Sachant que je crois que l'entrée pour l'Empire State Building c'est 20 ou 30 dollars déjà par personne. Enfin, vous faites vite le calcul, ça revient moins cher de prendre le City Pass. Dans les autres activités que vous pouvez faire, c'est tout simplement se balader dans New York puisque c'est vraiment une ville très particulière, très dynamique, que ce soit tôt le matin ou tard le soir, il y a toujours quelque chose à voir et à faire, et notamment Times Square qui est extrêmement vivant. Et bien pour finir cette vidéo, je vais faire le bilan de ce voyage. Donc on a le prix des billets d'avion, ensuite on a le prix du logement, le prix du City Pass, donc 137 $, de la Metrocard, donc que nous on n'a pas eu besoin de recharger, 30 $, et le prix des billets de Air Train, donc qui nous ont permis de faire l'aller-retour vers l'aéroport. Et enfin, je vais vous mettre un petit calcul, une moyenne de ce qu'on a dépensé en termes de nourriture sur place. Et donc là, vous voyez s'afficher l'ensemble des dépenses pour un total de 1 380 € par personne. Merci d'avoir regardé ma vidéo et à bientôt pour une prochaine vidéo YouTube.